L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Spécialisée dans l'industrie laitière, Seal Entreprise est née à Plouvien, dans le Finistère. Le groupe familial compte aujourd'hui 1500 collaborateurs engagés dans une charte de qualité nutritionnelle. 25% des aliments produits sont bio et vendus dans plus de 80 pays. Le lait, son ingrédient phare, est collecté auprès de 550 producteurs locaux engagés dans les bonnes pratiques d'élevage. Sébastien Floch, directeur général du groupe Seal Entreprise, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Sébastien Floch. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. On se retrouve pour cette interview, cet entretien au cœur des ateliers des Capucins, dans le quartier de Recouvrance à Brest. Ces ateliers de mécanique longtemps consacrés aux activités de l'Arsenal et qui ont été transformés pour devenir aujourd'hui le plus grand espace couvert d'Europe et puis un lieu de vie culturelle pour les Brestoises et les Brestois. Vous êtes le directeur général du groupe Seal. En 2019, à votre arrivée dans cette entreprise, vous posez vos valises tout près d'ici, à quelques encablures de ces ateliers des Capucins. C'était quoi le besoin de retrouver, de renouer avec votre enfance, avec votre passé? Certainement, l'envie peut-être aussi d'embrasser un combat commun, qui est le combat de nos grands-pères, de nos pères, ça lui de vouloir développer un territoire, de développer une certaine forme de richesse et dans un état d'esprit qui est assez propre, vous avez souligné sur le lieu, mais aussi à la région Bretagne et peut-être encore plus à la région brestoise. Ouais. Vous qui avez d'ailleurs beaucoup voyagé, travaillé à l'étranger, qu'est-ce qui vous caractérise selon vous? Est-ce qu'il y a un ADN de l'entrepreneur, du dirigeant breton? Je crois qu'il y a cette volonté d'incarner un territoire, d'incarner cette beauté du territoire, ce caractère long terme. Il y a aussi cette forme d'humilité devant le travail et les échéances à accomplir, parce que la Bretagne s'est toujours faite par elle-même, contre les éléments, parfois contre la France parisienne, et beaucoup de choses ont commencé en Bretagne. Il y a une devise qui dit « tout commence en Finistère ». Véritablement, le destin des Bretons leur appartient et je dirais en toute époque, les dirigeants ont eu conscience de ça et ont su prendre les actions et je dirais, ont eu cette ambition-là. Aujourd'hui, d'ailleurs, prendre les rênes d'un groupe familial comme celui de Seal, c'était important pour vous? Vous êtes attaché à ces valeurs qui émanent de ce groupe familial? Pour moi, c'est essentiel parce que la famille, c'est le long terme. La famille, c'est la loyauté, c'est l'honnêteté, c'est une forme de traçabilité, une volonté de transmettre dans le temps long. Aujourd'hui, je pense que le modèle familial est quelque chose qui ne s'oppose pas, mais en tout cas qui complète habilement et utilement les modèles plus capitalistiques, notamment liés au marché financier, qui ont leur utilité, bien évidemment, mais je trouve que ces deux dispositifs sont très complémentaires, en effet. Et ça nécessite évidemment qu'il y ait une confiance totale entre les familles, je dirais, les familles fondatrices et le dirigeant, pour que tout puisse se faire en toute transparence et je dirais en forme d'union. Ouais, comment vous avez gagné justement la confiance de cette famille? Comment vous êtes intégré dans ce groupe, justement en venant de l'extérieur, en ne portant pas le nom des fondateurs, et puis en venant de l'étranger? Alors, d'abord, je pense que ce sont des gens que je connais depuis longtemps. Et dans les caractères ou les sociétés familiales, j'insiste sur la notion du temps et de la longueur du temps. La confiance se gagne dans le temps. Et Gilles Fallin, son président, c'est quelqu'un que je connais depuis une vingtaine d'années, avec qui on avait eu beaucoup d'échanges, beaucoup de réflexions communes sur des développements. Et le moment venu, quand il s'agit de transmettre ou de préparer la transmission, il a souhaité effectivement, avec l'autre famille fondatrice qui s'appelait Léon, choisir quelque part la personne qui leur semblait le mieux incarner à la fois leurs valeurs de temps long et puis une forme d'ambition également, c'est-à-dire capacité effectivement à faire franchir à ce groupe un nouveau cap. C'est la feuille de route qu'on s'est donnée ensemble. Bon, alors justement, peut-être sans dévoiler la teneur ou la précision des conversations que vous avez aujourd'hui, quelles sont les valeurs qui vous réunissent? Quelles sont les conversations quand même que vous avez de temps en temps qui sont stratégiques pour le développement et la bonne conduite du développement de cette entreprise? Trois éléments qui reviennent de manière récurrente. Véritablement le territoire. Il n'est pas question qu'on imagine demain transférer un siège qui est aujourd'hui brestois à Paris ou ailleurs. Le territoire est véritablement le premier point.
Et dans cette notion de territoire, il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment la localisation de nos usines, mais également la volonté effectivement d'être tout à fait connecté à un amont agricole qui est tout à fait présent chez nous et systématiquement présent au cœur de nos échanges. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est une forme d'humanisme, la volonté effectivement de pouvoir enrichir nos équipes, évidemment et en talent et en quantité, mais toujours avec cette forme de bienveillance. J'appelle ça moi, la bienveillance exigeante. On peut avoir cette même ambition, on peut avoir cette même capacité à être très exigeant d'un tiers, mais on peut le faire, je dirais, avec beaucoup d'amitié, beaucoup de sensibilité. Et donc cette notion d'humanisme est quelque chose qui revient véritablement au cœur de nos enjeux. Puis le troisième, c'est l'ambition. Nous, on a la prétention de dire qu'on peut construire un groupe de dimension nationale à partir de Brest. C'est quelque chose qui est un projet qui est en cours, qu'on s'applique à faire là aussi avec patience, mais avec ambition. Et je dirais, on se projette aujourd'hui ensemble de manière assez significative. Bon, un ancrage très fort sur la région, ce territoire national que vous évoquez, et l'international, le marché asiatique que vous connaissez bien, eu égard à vos expériences passées. Qu'est-ce qui vous porte davantage aujourd'hui sur ce territoire, sur cette partie du monde, et notamment sur la question du lait? Alors, c'est une excellente question. D'abord, la dynamique, parce que ce sont des territoires qui se développent beaucoup. On a aujourd'hui dans ces territoires asiatiques et est-asiatiques ou chinois une volonté effectivement d'aller vers la qualité des produits. La qualité est profondément l'ADN du groupe SIL. Et donc, on a aujourd'hui effectivement, dans ce contexte de développement et de recherche de qualité, je dirais une ADN qui nous semble relativement commune. C'est le premier point. Le deuxième point, on parlait de caractères familiaux. Les grands groupes asiatiques sont aussi souvent des groupes familiaux. Et on considère aujourd'hui qu'il y a vraiment une capacité peut-être à construire des relations encore plus fortes, encore plus sur le long terme, effectivement, avec ce type de groupe. Et puis le troisième point, c'est qu'on a, nous, aujourd'hui, un prisme et je dirais une volonté d'aller dans ces territoires-là où on se sent à l'aise, tout simplement, où on a plaisir à commercer, plaisir à construire des projets collectifs, et je dirais qu'on est assez naturellement à l'aise sur ces territoires-là. Bon, il y a d'autres endroits du monde qui intéressent le groupe SIL. Aujourd'hui, on sait que le contexte, évidemment, géostratégique est compliqué et aigu, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a d'autres parties du monde que vous lorgnez pour le moment? Alors, il y en a deux, véritablement, sur lesquelles on est beaucoup en réflexion et en projection. Première, c'est les États-Unis. Pourquoi? Parce que là aussi, on est sur un territoire d'exigence en termes de qualité et on pense qu'avec nos marques et la qualité de nos produits, sur lesquels on reviendra sans doute tout à l'heure, on a quelque chose nous sommes très compatibles, notamment sur nos beurres Legal ou nos yaourts Malo. Et donc, on a effectivement une équipe qui est en train d'être construite et renforcée pour se projeter sur ce territoire-là. Puis, on a un deuxième dossier qui est très chaud et qui est malheureusement, vous le signalez vous-même, effectivement un peu mis à mal par le contexte actuel, qui est l'Europe de l'Est, où on avait des projets de développement, notamment en Pologne. On regarde, on a des équipes qui sont sur place actuellement pour effectivement projeter des emplacements industriels là-bas. Donc c'est quelque chose qui va sans doute mettre un peu en pause dans le contexte compliqué et complexe qu'on traverse actuellement. Sébastien Floch, vous pensez que c'est une parenthèse, cette crise? Quel regard vous portez justement sur cette conjoncture qui vous concerne directement dans vos activités en tant qu'industriel? Alors, en termes géopolitiques, on n'est pas extrêmement brillant, je dirais, mais c'est sûr que cette situation est très préoccupante. On craint que ça s'installe dans le temps, dans la mesure où aujourd'hui, effectivement, on a vraiment une vraie crise entre deux pays, avec effectivement cet enjeu européen derrière. En ce qui nous concerne directement, c'est-à-dire les impacts potentiels de cette crise sur notre groupe, ils sont relativement atténués, dans la mesure où, depuis 2014, le premier embargo sur la Russie, nous avions cessé toute exportation dans cette zone-là. Donc, en termes de chiffre d'affaires en tant que tel, nous ne sommes pas ou peu impactés. En revanche, lorsqu'on va sécher un lait, lorsqu'on va effectivement créer ou fabriquer une poudre de lait, y compris les poudres infantiles, forcément, on a besoin de beaucoup de gaz parce qu'effectivement, c'est de température dont on a besoin. Donc, on est très exposé à la partie énergétique et à l'échelle du groupe, c'est une inflation qui est très difficile à supporter. Bon, Sébastien Floch, 1500 collaborateurs que vous dirigez aujourd'hui, 4 divisions métiers. Est-ce que c'est simple tous les jours d'être ce capitaine, ce directeur général d'autant d'entités, d'autant de collaboratrices et collaborateurs? C'est pas simple. C'est pas schizophrénique, là, de temps en temps? Non, c'est pas schizophrénique, c'est juste fatigant. J'en parlais avec Gilles Fallin, mon président, encore la semaine dernière. Je lui disais, je suis arrivé donc il y a 3 ans. Et en 3 ans, on a finalement, dans le contexte du groupe, une usine qui a connu un incendie majeur. On a eu 2 ans de Covid et maintenant, il y a la crise effectivement ukrainienne. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est 3 ans d'investissement, peut-être 15-16 heures par jour, tous les jours.
Je vais répondre un tout petit peu différemment à votre question. Ce n'est pas difficile au sens collectif parce que je me bats, c'est une évidence, en tant que capitaine, comme vous l'avez évoqué, mais tout le monde se bat. Et j'ai le sentiment que ces 1500 personnes que vous évoquez sont véritablement dans le même bateau. Tout à l'heure, j'évoquais la notion de maillot d'entreprise bretonne. Ce maillot, on le porte collectivement à 1500 personnes, pour de vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas une vue de l'esprit que je vous évoque là, c'est ce que je ressens profondément. Lorsque j'arrive le matin, je vois des gens qui sont là pour se battre, qui se battent réellement, qui ont des vrais chiffres, des vrais résultats. Sur ces 1500 personnes, il y a 2 ans, il y en avait 200 de moins, on était 1300. On a des croissances de près de 10% par an depuis 2020. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Peut-être que la crise sanitaire a renforcé l'engagement. En tout cas, vous avez pu mesurer l'engagement des collaboratrices et des collaborateurs. Un engagement quotidien. total. Vous avez passé la tempête. Alors, pour moi, la tempête, elle est toujours présente avec la crise ukrainienne. En revanche, ce que je peux vous dire, pour reprendre votre métaphore autour du monde de la voile, ce qui à Brest me semble bien pertinent, on a effectivement un équipage qui est mobilisé, qui est compétent, c'est-à-dire qui sait véritablement diriger un bateau et chacun à son poste. Et puis, on a cette envie de progresser. Et vous parlez de la crise Covid. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que non seulement nos collaborateurs, nos équipes sont mobilisées, mais au-delà de ça, on sent que le message qu'on fait passer sur le local, sur le territoire, sur la traçabilité et la qualité de nos produits est partagé par le consommateur. La crise a fait que notre consommateur veut trouver un produit de qualité dans lequel il va se conforter, aller trouver quelque chose qui ait du sens pour lui. Et le positionnement du groupe SIL au travers de ses marques, au travers de nos produits, nos manufactures, fait véritablement résonner cette envie de qualité. Merci beaucoup, Sébastien Floch. On arrive déjà au terme de cette entrevue. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe SIL et vous étiez notre invité business. Merci. Un grand merci. À très bientôt. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.